Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Cindy et puis on se réjouit juste que tu puisses entendre le message de cette semaine. Ok, bienvenue à tous, peut-être ceux qui ont rejoint en cours de route. Bienvenue, je m'appelle Jonas, on va entrer dans un temps de message maintenant. On fonctionne en série, ici à Home, série de messages autour d'un thème, ça a été dit. On va terminer une série qui s'appelle Cœur entier. Il y en a qui étaient présents les dernières semaines? Yeah, trop bien, Cœur entier. On a eu plusieurs messages sur le livre de Josué. Pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui sont peut-être pas familiers avec la Bible, peut-être un tout petit peu de contexte, comme ça vous n'êtes pas complètement perdus. Josué, c'est le premier livre historique de l'Ancien Testament. Il raconte un bout de l'histoire entre le peuple de Dieu et puis Dieu. Dieu libère son peuple qui est esclave en Égypte. Et puis avec Moïse, ce peuple passe 40 ans dans le désert avec la promesse de rentrer dans un pays promis par Dieu. Et avec Josué, donc, on découvre leur préparation pour rentrer dans cette terre promise, comment ils viennent le conquérir, cet endroit, des victoires, des défaites. On lit tout ça au travers de Josué. Et aujourd'hui, on termine cette histoire, on termine le livre de Josué. Notre lecture aussi se termine, on va dire, de Josué. Et le premier message, c'était donné par Cindy. Elle a parlé de la transition, elle a introduit tout ça, la transition, comment ils sont passés du désert au pays promis. Ensuite, il y a 2 semaines, c'était un ami de l'église, un invité, Raphaël Guichou de Genève, qui a prêché sur les chapitres 1 à 5 de Josué. La semaine passée, Yves a abordé les chapitres 6 à 12. Et aujourd'hui, on termine avec les 2 derniers chapitres de Josué, les chapitres 23 et 24. Et si tu m'as bien écouté, tu te dis, il y a un trou là au milieu, non ? 6 à 12 la semaine passée, et puis là 23 à 24. Et on fait quoi de 13 à 22 ? Ok, alors on ne va pas les prêcher, il n'y a pas un message exprès pour ça. Merci, waouh, quel service, trop bien. Objectif, ne pas renverser ce verre sur les câbles et l'informatique. Du coup, on ne va pas rentrer dans ces 10 chapitres, mais juste pour ne pas les skipper et puis dire c'est pas intéressant, je vais quand même vous en parler un tout petit peu. Ok ? Si jamais vous étiez, vous, dans une lecture de Josué, c'est vraiment intéressant ce qui se passe ici. En fait, ces 10 chapitres-là, le trou qui est là au milieu, c'est la répartition des différents territoires aux différentes tribus d'Israël. Ils commencent donc, ils ont conquis le pays promis, et puis pas tout en entier. Et donc ça commence à être réparti. Après des années de bataille, la terre promise est donc de plus en plus conquise et le territoire appartenant au peuple de Dieu s'est largement agrandi. Josué commence à répartir donc les portions de la terre promise. Et dans ces chapitres, la lecture se résume vraiment à alors telle portion de tel endroit à tel endroit, dans telle ville, avec tel lieu et telle colline, ça ira à telle personne dont le nom c'est ça et sa descendance c'est ça. Donc tu te rends compte que cette lecture, elle n'est pas toujours facile à faire. 10 chapitres de toi, tu vas aller là-bas, dans tel endroit, de ce lieu. Puis c'est des lieux qu'on ne connaît pas, c'est des noms de villes et d'endroits qu'on ne connaît pas forcément. Et un commentateur va dire à propos de ces chapitres, c'est assez ennuyeux en fait. C'est comme lire une carte, mais sans avoir les images. Ça ne me parle pas du tout, ok ? Mais il dit aussi ceci. Autant pour nous, c'est un peu ennuyeux comme lecture, autant pour les Israélites, c'est un moment important. Cette répartition est l'accomplissement des promesses de Dieu envers Abraham et sa descendance. Et en fait, on réalise que Dieu avait promis déjà à Abraham ce pays-là, cet endroit-là. Et c'est assez fou parce qu'Abraham, c'est des centaines d'années en arrière. Et là, s'accomplit enfin cette promesse. Donc, c'est 10 chapitres un peu ennuyeux à lire, mais il faut se dire, dans Genèse 12, on le voit, c'est la première mention, il traverse jusqu'aux chênes sacrés, je vous lis, de Morée à Sichem, et à cette époque, les Cananéens, donc on voit dans Josué que c'est les Cananéens qui doivent combattre, entre autres, habitaient la région. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. La promesse est faite des centaines d'années en arrière, et enfin, eux, ils vivent cette promesse qu'ils ont entendue, qui s'est transmise de génération en génération depuis des siècles. Ils avaient cette promesse qu'enfin, un jour, ils entreraient dans ce pays promis. Et là, ils le vivent. Et là, c'est réparti. Puis c'est trop bien. Moi, j'ai ce pays-là que Dieu m'a promis. Puis nous, on va aller là. Puis nous, on va aller là. C'est quand même fou. Donc, nous, c'est ennuyeux. Mais pour eux, il y a de la joie, de la reconnaissance, de la fête, de la célébration. Et si tu lis ces chapitres chez toi, fais-le. C'est quand même intéressant. Il faut le lire dans cette perspective-là. C'est vraiment, vraiment bon. En fait, Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Amen. Voilà pour ces 10 chapitres, les amis, on ne voulait pas juste les skipper. Mais aujourd'hui, dans ce message, on va plus regarder au chapitre donc 23 et 24 de Josué, les 2 derniers chapitres. Et on va traverser un peu le chapitre 23 au fil du message. Je vais citer quelques versets, mais avec vous maintenant, ouvrez Josué, chapitre 24 dans vos Bibles ou sur vos téléphones. Ça devrait s'afficher au-dessus de moi. Et tenez-vous bien, les amis, on va lire une trentaine de versets ensemble, tout le chapitre. Je sais que c'est une grande lecture, mais on prêche la Bible, les amis, n'est-ce pas ?
et on aura au moins tout le contexte, toute l'histoire. Vous allez voir, c'est riche, c'est intéressant et c'est assez facile à lire. Josué 24, en fait, on va aller de 1 à 28, puis je vais citer le 31, mais c'est quasiment tout le chapitre. Moi, je lis dans Second 21, mais lisez là où vous voulez, tant que c'est dans une Bible. Ok ? Et encore, on pourrait discuter de quelle Bible, mais ça va. Josué 24, je commence verset 1. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, et puis là on commence, vous allez voir un petit historique de ce qui s'est passé. Vos ancêtres, notamment Térak, père d'Abraham et de Nacor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. C'est la promesse que j'ai lue en Genèse. J'ai pris vos ancêtres, Abraham, de l'autre côté de l'Euphrate, et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac, son fils. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü, et j'ai donné la région montagneuse de Séhir en propriété à Ésaü, tandis que Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, j'ai frappé l'Égypte par des prodiges que j'ai réalisés au milieu d'elle, puis je vous en ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères d'Égypte et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères jusqu'à la mer des roseaux, avec des chars et des cavaliers. Vos pères ont alors crié à l'Éternel, et l'Éternel a mis des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il a ramené la mer sur eux, et elle les a recouverts. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Puis, vous êtes restés longtemps, on peut dire longtemps dans le désert. Je vous ai conduits dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Et ils ont combattu contre vous, mais je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, s'est levé et a combattu Israël. Il a fait venir Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam et il vous a béni et je vous ai délivré de Balak. Vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, tout comme les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les ai livrés entre vos mains. Et j'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés loin de vous, comme les 2 rois des Amoréens. Cela ne s'est pas passé grâce à ton épée ou à ton arc. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez maintenant, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères, d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera contre vous et vous fera du mal, et il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué répliqua au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous lui obéirons. Josué conclut ce jour-là une alliance avec le peuple. Il lui donna une prescription, une règle à Sichem, et il écrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne qui se trouvait à l'endroit consacré à l'Éternel. Puis il dit à tout le peuple, la pierre que voici servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Dieu. Josué renvoya alors le peuple, chacun dans son héritage. Et verset 31, pour avoir un peu le fin mot de l'histoire, Israël servit l'Éternel durant toute la vie de Josué et durant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Amen. Grosse lecture les amis, mais vous voyez c'est assez facile, il y a un bon récap de ce qui est fait et on voit qu'il y a un peu trois grandes parties, un peu ce résumé qui est fait de qu'est-ce que Dieu a fait, ce parcours. On voit qu'il y a aussi un peu un choix, ok choisissez, vous voulez servir Dieu, les autres peuples, il y a comme un engagement qui est demandé et puis à la fin il y a une alliance qui est faite et j'aimerais commencer avec cette alliance, je commence avec la fin, j'aimerais parler de cette alliance parce qu'en fait c'est ce pourquoi on fait cette série.
un cœur entier. On veut s'engager envers Dieu, faire une alliance avec Dieu, avoir un cœur entier pour Dieu. Et le titre de mon message ce matin, un cœur entier pour un Dieu entier. Quand on s'engage dans une alliance, dans une relation, quand on s'engage avec quelqu'un, vaut mieux connaître la personne un petit peu quand même. Imagine si tu te maries avec quelqu'un que tu connais au bout de 3 semaines, chaud. Vaut mieux connaître la personne, on est d'accord avec ça. Et bien qu'on connaisse déjà Dieu pour la plupart d'entre nous et qu'on apprend toujours à le découvrir plus, j'aimerais vous présenter 3 aspects de qui Dieu est et qui sont évidemment tirés de ce texte-là, de Josué 23, 24. 3 aspects qui nous poussent à développer un cœur entier pour Jésus. Ok, vous êtes avec moi, on y va ? C'est parti. Le premier aspect, la chose que vous devez savoir à propos de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu de transformation. Dieu est un Dieu de transformation. Dans les versets 1 à 13, donc, Josué fait un résumé du parcours entre le peuple de Dieu et Dieu, ce qui s'est passé. Et c'est intéressant parce qu'en vrai, le peuple, il connaît sa propre histoire. Tu nous racontes tout ça, mais on sait ce qui s'est passé, on sait d'où on vient. Et puis, c'était une époque où la culture, c'était une transmission orale. Pas tout le monde savait écrire. Quasiment personne ne savait lire. Donc beaucoup de choses étaient transmises oralement de génération en génération. On connaissait les promesses, on connaissait ce qui s'était passé, on connaissait l'histoire. Mais Josué, en fait, je pense, avait une intention derrière tout ça. C'est comme si Josué disait, regardez d'où vous venez et regardez où vous êtes aujourd'hui. Regardez le chemin que vous avez parcouru, regardez le processus que vous avez traversé. Parce que oui, Dieu est un Dieu de transformation et il nous fait passer par des processus. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on comprend que depuis l'Égypte, Dieu a emmené son peuple dans un long processus dont l'objectif, ou le fruit de ce processus, on le voit à la fin du chapitre 24 de Josué. Être capable de choisir Dieu et d'avoir un cœur entier pour lui. Ok, il y a vraiment ce choix, on le voit plus tard. Est-ce que vous voulez choisir Dieu ? Oui, non, mais vous n'êtes pas capable, Dieu est un Dieu jaloux. Non, on est capable, on va servir Dieu. Et on va voir que ça, ce n'était pas du tout le cas au début. Suivez-moi, je vous explique un peu le processus. En Égypte, le peuple est en esclavage et puis assez déconnecté de Dieu, jusqu'à ce qu'il crie à Dieu pour être délivré. Et donc, Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple. Mais surtout, il envoie donc les 10 plaies d'Égypte. Dieu fait tout et le peuple est juste là à regarder. Ils font rien. On est témoin de ce qui se passe, on bénéficie de l'action de Dieu, on est libéré de l'Égypte. Mais le peuple se fait poursuivre par les Égyptiens. On connaît cette histoire pour la plupart d'entre nous. Et puis Dieu les sauve en ouvrant la mer en deux, puis en refermant sur les Égyptiens. Là aussi, à part Moïse qui lève un bâton, le peuple, ok, Dieu fait les choses, on regarde, on se laisse conduire, on y va. Et ils entrent, et puis c'est assez fou quand vous relisez Exode, ils entrent, qu'est-ce qu'on va manger ? On était mieux en Égypte. C'est vraiment des enfants immatures. Tu vois leur rapport avec Dieu, aucune confiance, aucune dépendance. Les gars, vous êtes tout, tu vois, Dieu est en train de faire des miracles, il fait tout pour vous, puis vous voulez revenir déjà en arrière. Ils avaient besoin de changement, ils avaient besoin d'être transformés. Et puis, Dieu fait tomber la manne du ciel, le peuple n'a rien à faire. Ils sont juste à servir. Et puis Dieu les conduit dans le désert avec une colonne de feu. Ils n'ont rien à faire, ils ont juste à suivre. En fait, c'était un processus pour sortir les Israélites, oui, de l'esclavage, mais l'esclavage qu'il y avait dans leur cœur, dans leur tête, dans leur culture. Ils avaient besoin d'être transformés. Comme si Dieu disait, apprenez à me faire confiance. Apprenez, on va renouer la relation avec moi, et moi, je m'occupe de tout le reste. Vous n'avez pas besoin de chercher la nourriture, pas besoin de dire, est-ce qu'on va où ? Non, je vous conduis, je vous donne à manger, je vous libère. Vous, on va aller dans un processus où on renoue cette relation entre vous et moi. Je vous prends par la main, là, vous êtes immature, je vous libère, vous dites, vous voulez revenir en arrière, il y a du travail, il y a du travail. Et donc, le processus commence à la mort de Moïse. Après 40 ans dans le désert, Dieu envoie Josué puis entame la suite du processus. Dieu assèche le Jourdain, mais là, tout d'un coup, il y a une implication. Ok, les prêtres, venez, il faut que vous veniez, vous fassiez quelque chose avec des pierres, des trucs. Vous venez, puis là, en partenariat, Dieu assèche le Jourdain et permet au peuple de Dieu de rentrer dans la terre promise. Tout d'un coup, il n'y a plus la manne qui tombe du ciel. Cindy en a parlé, il y a une transition, il n'y a plus la manne qui tombe du ciel, il n'y a plus le feu qui dirige. Tout d'un coup, il y a une implication plus grande du peuple de Dieu, un partenariat. Dieu donne le pays promis, mais il faut quand même le conquérir. Il y a une action de nouveau. Et le but était de les rendre partenaires de l'action de Dieu et donc de restaurer un peu plus la relation entre Dieu et son peuple. Et à la fin du chapitre 24, on voit un peuple qui fait confiance à Dieu, qui dit, je veux choisir Dieu. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas revenir en arrière ? Non, on choisit Dieu pleinement. Ok, mais si vous choisissez Dieu, il faut tout enlever les autres dieux. Oui, on choisit ça. Est-ce que vous voyez le processus ? D'où ils venaient, leur comportement et Dieu les a emmenés dans un processus pour renouer cette relation. Et en fait, on parle souvent de la conquête du pays promis. La conquête, il y a vraiment ce truc de conquête. Et en fait, le but de la conquête, ce n'était pas juste la conquête en elle-même, mais aussi de restaurer son peuple à sa place de peuple de Dieu. Il y avait vraiment cet objectif de Dieu. Et Dieu nous amènera aussi, nous, dans notre relation, toujours dans des processus
qui va nous ramener à lui et à notre place en tant qu'enfant de Dieu. Dans notre relation avec lui, en partenariat avec lui, en alliance avec lui. Et je ne sais pas quelle est ta conquête à toi ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Et peut-être que tu vis toutes sortes de choses, tu as une conquête, mais sache qu'elle ne sera jamais le seul but en elle-même. Comme le peuple avait reçu une promesse, peut-être que Dieu t'a donné un rêve, un projet, il t'a indiqué une mission, peut-être qu'il t'a parlé sur ta prochaine saison de vie, mais c'est possible que les choses n'avancent pas comme tu imagines. Peut-être c'est ce que tu vis en ce moment. En fait, Dieu veut passer avant le rêve, avant le projet, avant la mission, avant ton désir de la prochaine saison de vie. Et c'est possible que ça prenne une autre tournure que ce que tu avais en tête. Entre la promesse et l'accomplissement, des fois, il y a un délai qu'on ne comprend pas toujours. Et des fois, on désire tellement vivre quelque chose que ce quelque chose passe avant Dieu, dans notre cœur, dans notre tête. Dieu nous a promis quelque chose, mais on n'est simplement pas prêt parfois à entrer dedans, comme ce peuple. On est prêt, on veut rentrer. Oui, mais en fait, vous n'êtes pas encore prêt à rentrer dans cette étape. Peut-être que tu veux être en couple, mais que tu n'es pas encore prêt dans ton célibat. Et puis que Dieu a juste encore quelque chose à te montrer, à t'apprendre, ou peut-être qu'il veut changer ton cœur là-dedans. Peut-être que tu veux plus de responsabilité dans ton travail, mais que Dieu, en fait, il doit travailler encore ton caractère, que tu n'es pas prêt pour ces responsabilités. Peut-être que tu veux développer le projet que Dieu t'a mis à cœur, mais que Dieu doit d'abord développer des compétences pour ça, encore, dans ta vie. Peut-être qu'il y a encore un processus dans lequel tu es en ce moment. Le peuple de Dieu avait cette promesse en tête en sortant de l'Égypte. Ils sont restés quand même 40 ans dans le désert. Pour un trajet de 11 jours, pour aller jusqu'au pays promis, 40 ans, parce qu'il y avait un processus, c'était dur. Oui, on te fait confiance. Non, tout d'un coup, non. Oui, et puis non, il y avait tout un travail de confiance et de bâtir quelque chose où Dieu voulait les ramener dans cette relation. Oui, il y a le pays, il y a une promesse, je vais accomplir cette promesse, mais moi, je veux surtout regagner cette relation avec toi. Je veux que tu reviennes ici, je veux qu'on ait de nouveau ce truc-là, je veux de nouveau être ton Dieu, être en premier dans ta vie. Je pense à l'histoire de Joseph, dans l'Ancien Testament, dans Genèse, qui avait reçu une vision de la part de Dieu, des songes qu'il a reçus, où ses 10 frères aînés, même ses parents allaient s'agenouiller devant lui. Il reçoit une promesse, et puis il y a eu un délai avant qu'elle s'accomplisse. Son cœur n'était pas du tout prêt et disposé à vivre cette promesse. Il a partagé à ses parents et à ses frères la position qu'il allait avoir plutôt que la mission qu'il allait avoir. Et Dieu l'emmène dans toutes sortes de processus. Il se fait vendre par ses frères, esclave aussi chez Potiphar, et puis ensuite en prison, et jusqu'à ce que Dieu le prépare à devenir second Pharaon, qui était la plus grande puissance mondiale de l'époque. Et quand son cœur était prêt, et que ses frères et ses parents arrivent et puis s'agenouillent devant lui, il ne partage pas sa position. Dieu l'a emmené dans un processus. Il partage sa mission et il prend soin. Dieu transforme nos cœurs. Dieu est un Dieu de transformation. Et comme je dis, je ne sais pas ce que tu vis, mais peut-être que tu serais dans un processus en ce moment. Peut-être que tu es dans un désert et puis tu dis Dieu m'a abandonné. Non, peut-être que Dieu est en train de te transformer. Peut-être que Dieu est en train de te ramener à lui, tout simplement. Je ne sais pas quelle promesse est devant tes yeux, quelle conquête, quelle situation, quelle saison de vie tu traverses, mais peut-être c'est un processus. Peut-être que Dieu veut juste te ramener à lui, le refaire passer à la première place, changer ton cœur, peut-être un processus pour te guérir, pour te faire du bien avant la prochaine étape, pour te parler, pour t'équiper, pour juste prendre soin de toi, pour que tu sois à la recherche de Dieu plutôt que la promesse. Si c'est le cas, si tu vis un désert ce matin, je veux juste te rappeler quelque chose. Au milieu du désert, Dieu était présent et dirigeait son peuple. 40 ans dans le désert, mais Dieu était là. Une colonne montrait clairement le chemin et il donnait à manger. Dans ton désert, Dieu est présent. Et il va te donner à manger, il va te diriger. Dans le processus de transformation, il va te transformer, mais il va t'accompagner et il va être là avec toi. C'était pareil pour Joseph et c'est pareil pour nous. Dieu est présent et te dirige. Alors qu'on va avoir un cœur entier pour Dieu, il faut savoir que ce Dieu auprès duquel on s'engage est un Dieu qui va nous transformer, puis nous amener des fois dans les temps de pause et des processus de transformation. Voilà, je vous présente Dieu, n'est-ce pas ? Deuxième aspect de Dieu que j'aimerais vous présenter, c'est que Dieu est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Et si vous êtes un peu mal à l'aise ou que c'est bizarre cette formulation, parfait. On va déconstruire ça un petit peu. Après l'historique, les 13 premiers versets racontés par Josué, voilà ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait. Il va proposer au peuple de choisir Dieu ou les dieux des autres peuples. Et puis je relis quelques versets. Josué 24, verset 15. « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Je saute un petit peu plus loin. Le peuple répondit « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Verset 19, Josué dit au peuple « Vous ne serez pas capable de servir l'Éternel, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux.
Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera contre vous et vous fera du mal. Il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien. Le peuple dit à Josué, non, non, nous on va servir l'Éternel. Verset 23, faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc ici, Josué formule clairement un choix radical, le choix d'un cœur entier. Il faut comprendre qu'un cœur entier pour Dieu, ça implique des choix assez radicaux en fait. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure. En choisissant l'Éternel, le peuple va s'engager à vivre sa bénédiction ou sa justice. Et en fait, ça dépend que de la fidélité du peuple envers Dieu. Ça dépend que de ceux qui sont fidèles à Dieu dans leur engagement ou pas. Et en fait, on comprend qu'il s'agit de fidélité. Il y a une grosse notion de fidélité ici. Et j'ai commencé ce message en parlant de l'alliance. Avoir un cœur entier pour Dieu, faire cette alliance, cet engagement pour Dieu, c'est une alliance, ok. Et on compare souvent l'alliance, ou en tout cas quand on parle du mariage, et dans l'accompagnement au mariage qu'on fait ici, on en parle comme une alliance. Et on est d'accord que dans un mariage, on ne peut pas être un peu fidèle. Moi, je suis un peu fidèle, tu sais. Je te promets d'être un peu fidèle. Ou on est fidèle, ou on est infidèle. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est comme essaye d'être un peu enceinte. Non, ou tu es enceinte ou tu n'es pas enceinte. Tu vois. C'est pareil que la fidélité. Je suis un peu fidèle. Non, non, ça ne marche pas. Ou tu es fidèle, ou tu es infidèle. Et Dieu est un Dieu jaloux. Cette expression, elle fait bizarre quand on la lit. Pourquoi ? Parce qu'on imagine Dieu être jaloux comme nous, on peut être jaloux. La jalousie, surtout aujourd'hui, peut-être a une notion très péjorative, très négative. Puis on applique, nous, notre façon d'être jaloux humaine et désaxée et mal à Dieu. Mais non, c'est bizarre et tout ça, ce Dieu parfait, comment lui peut être jaloux ? Mais en fait, la jalousie, c'est un peu comme la colère. On peut être jaloux sans péché. On peut être en colère sans péché, mais un peu plus dur quand même, quand on est trop jaloux ou trop en colère de ne pas pécher. Mais c'est tout à fait possible. Et en fait, ça, c'est l'aspect négatif qu'on voit. Mais il y a un aspect très positif. En fait, la jalousie est un signe de protection et d'amour. Il y a un aspect possessif dans le bon sens du terme, qui ne veut pas partager. Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il ne veut pas partager sa gloire, parce que lui seul en est digne. Et je ne dis pas ça dans le sens où Dieu est là, genre, oh là là, j'ai peur qu'on ne m'adore pas. S'il vous plaît, adorez-moi, je vais me sentir mieux. Non, non, non. Il est juste digne de sa gloire et puis il veut protéger sa gloire. C'est pour ça qu'il ne veut juste pas la partager. Et il est digne, en fait, que la gloire lui revienne à lui et pas à quelqu'un d'autre, parce qu'il est Dieu. Il est notre Dieu. Et si ce n'est pas clair pour vous, je vous donne un exemple. Mon fils, et j'en parlais ce matin, je lui disais, papa, il va parler de toi un peu ce matin. Il me dit, ah oui, pourquoi et tout. Et je dis, ben, tu sais, moi je suis ton papa. Oui, papa Jonas. Et des fois, il m'appelle papa Jonas. Genre. Et je suis là, non, non, tu ne peux pas m'appeler Jonas, tu vois, tu ne peux pas m'appeler par mon prénom. Il me dit, pourquoi ? Ben, je lui dis, en fait, il n'y a que ta sœur et toi dans le monde qui pouvaient m'appeler papa. C'est un privilège. C'est un privilège. Donc, il n'y a personne d'autre. Je dis, et ton copain Antoine de la crèche, t'aimerais qu'il m'appelle papa ? Ben non, non, c'est mon papa à moi, tu vois. J'ai exactement. Donc, tu m'appelles pas Jonas parce que c'est un privilège pour toi de m'appeler papa. Et c'est un privilège pour nous d'appeler Dieu papa, n'est-ce pas ? Et là, je lui dis, et là, moi, je réalise, je me dis, mais si moi, si toi, tu vas vers une autre personne et que tu l'appelles papa, non, non, moi, je suis jaloux. Non, non, c'est moi ton papa. Pourquoi tu vas appeler quelqu'un d'autre papa ? Pourquoi tu vas chercher chez quelqu'un d'autre ce que moi, je suis censé t'apporter ? Pourquoi est-ce que... Non, non, moi, je ne partage pas mon amour pour toi avec quelqu'un d'autre. C'est moi ton papa. Est-ce que tu comprends comment Dieu est jaloux ? Avec son peuple, non, non, mais je ne veux pas que vous alliez voir les autres peuples et puis que vous agenouillez devant lui et puis que vous leur donnez la gloire. C'est moi votre Dieu. C'est moi qui prends soin de vous. C'est avec moi que je veux cette relation. C'est moi qui vous ai fait mon peuple. Non, non, moi, je suis jaloux. Cette gloire et cet amour est réservé pour vous. Donc, soit elle est entre vous et moi, soit elle est pour personne. Dieu est jaloux. Et on voit à quel point c'est une bonne jalousie. Et les amis, c'est vraiment intéressant. J'ai ouvert pour moi une boîte de Pandore. Je vais étudier un peu cette jalousie de Dieu. Les amis, il faudrait faire 3 messages sur la jalousie de Dieu. J'étais frustré de me dire, je vais faire juste une citation ici, là-dessus. Mais si vous êtes intéressé, allez voir vraiment la jalousie de Dieu. J'ai trouvé un essai à propos de la jalousie de Dieu. Si ça vous intéresse, c'est en anglais, mais c'est assez court, hyper intéressant, ça se lit facilement. Et je pourrais vous donner le lien à la fin. Donc j'ai lu cet essai et l'auteur va dire ceci. Un amour sain et juste, sans jalousie, est un oxymore. Même au niveau humain, si un mari et une femme s'aiment vraiment, ils ressentiront de la jalousie si cette relation d'amour intime est menacée. Dans un mariage, ce type de jalousie, qui est un sous-produit nécessaire de l'amour, est évoquée comme un moyen de protéger la relation et de la maintenir intacte. Elle veut préserver ce qui est précieux et beau. Le mariage humain est modelé sur la relation qui existe entre Dieu et son peuple dans l'ancienne alliance et entre Christ et son Église dans la nouvelle alliance.
Tout comme un mari est légitimement jaloux de l'amour de sa femme, ainsi l'Éternel est jaloux de l'amour de son peuple allié, Israël de Dieu. C'est beau. En fait, la jalousie de Dieu, c'est juste une preuve d'amour envers nous. Il protège cet amour et sa gloire. Vraiment beau. Et dans tout l'Ancien Testament, on voit que Dieu désire être le seul Dieu de son peuple. Il veut être l'Éternel. Il veut que son peuple le reconnaisse comme l'Éternel, comme son Dieu à lui. Combien de fois on lit ça? Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et partout, même si on prend Josué, et là je vais vous citer plusieurs versets, notamment de Josué 23, versets 7 et 8. Ne vous mélangez pas avec les autres nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez pas le nom de leur Dieu. Non, mon nom à moi, c'est moi votre Dieu. Ne employez pas le nom des faux dieux. Mon nom à moi seulement pour prêter les serments. Ne les servez pas, ces faux dieux-là. C'est les faux dieux, c'est moi votre Dieu. Ne vous prosternez pas devant eux, c'est moi votre papa. Attachez-vous au contraire à l'Éternel, votre Dieu. Comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. Verset 11. Veillez donc attentivement sur vous-même afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. C'est lui votre Dieu. Chapitre 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité, fidélité. La fidélité. Être fidèle envers Dieu. Faites disparaître ces dieux-là que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate en Égypte et servez l'Éternel. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu est jaloux et plusieurs fois ce terme jaloux revient parce qu'il veut être leur Dieu. Tout comme moi, je veux être le seul papa de mon fils. Dieu veut être notre seul Père, notre seul Dieu à nous. Et tout comme le peuple avait le choix, nous aussi, on a le choix en fait de choisir ou de ne pas choisir Dieu. Et avec le choix vient les conséquences de nos choix, la bénédiction ou la justice de Dieu. Et tout dépend de notre fidélité. Et en fait, on parle de la justice de Dieu, puis les conséquences, puis on lit des choses assez fortes, Dieu va vous maudire et tout ça. Il faut savoir que, en fait, si on regarde la conséquence de ne pas choisir Dieu, on retourne juste dans le jardin d'Éden, Adam et Ève qui choisissent leur gloire, ou voilà, vous voyez ça comme vous voulez, plutôt que Dieu. En fait, la conséquence, ce n'est pas une malédiction, Dieu fait tomber une pluie de météorites sur eux, non, c'est juste, en fait, vous êtes séparés de cette relation. Et ça, c'est la plus grosse des conséquences. Si tu penses même plus loin à l'enfer, on peut imaginer des flammes et toutes sortes de choses. Mais la plus grande conséquence de l'enfer, c'est la séparation de Dieu et de la vie éternelle et de ce qu'on a en lui, d'être séparé de cette relation avec le Père, notre Dieu, notre Créateur. Et en fait, c'est ça l'idée de la justice. Notre fidélité va soit amener la bénédiction, soit la justice de Dieu. Et donc, tu n'es pas obligé de choisir Dieu ce matin. Mais si tu le choisis, il n'y a pas d'autre choix que de le choisir avec un cœur entier. Un cœur entier, pleinement pour Dieu. Tu ne peux pas dire papa avec Dieu puis papa avec un autre. C'est pas possible. Et ça, même dans le Nouveau Testament, j'ai prêché sur l'argent récemment, puis je disais, Dieu ou mammon, nul ne peut servir deux maîtres. Un seul maître. Un seul maître. Un cœur entier pour Dieu, ça veut dire que Dieu ne te veut que pour lui. Alors j'aimerais vous partager quelques façons peut-être de développer un cœur qui est pleinement ancré en Dieu, un cœur entier pour Dieu. Et les amis, on s'entend, c'est comme dans le mariage et comme dans toute relation, on se trompe, on tombe, on demande pardon, Dieu est un Dieu de grâce, et puis on continue d'avancer, et puis Dieu nous amène des processus. C'est pas juste, je l'ai choisi une fois, je me suis trompé, c'est fini pour toute la vie. Non, Dieu pardonne si on demande pardon, puis on continue. Mais donc voilà, quelques manières pratiques de développer un cœur entier pour Dieu. Premièrement, mets en place des pratiques spirituelles. Tu parles encore de ça, Jonas? Oui, on parle tout le temps de ça à Home, n'est-ce pas? Mais parce que les amis, c'est fondamental. Fondamental. Parle avec n'importe quel leader ici, c'est quelque chose qui te dira pour t'encourager dans ta foi. Je relis un verset, Josué 23, verset 6. « Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous écarter ni à droite ni à gauche. » Appliquez-vous avec force en fait à la Bible, à la présence de Dieu. Lire ta Bible régulièrement, parler à Dieu régulièrement, écouter Dieu régulièrement, louer Dieu régulièrement, donner à Dieu régulièrement. Dieu régulièrement. Si Dieu est présent régulièrement dans ta vie et en relation avec lui, alors ta vie va être automatiquement ancrée en lui. Ton cœur, naturellement, va être disposé à lui, à appartenir à lui parce que tu l'écoutes avec lui. Et il y a un focus qui se fait sur lui. Donc, si tu as des pratiques, des routines qui sont mises en place, c'est une bonne façon de développer qui va être un cœur qui va être constamment connecté et donné à Jésus. Je me donne à toi et je te loue et je t'écoute et en fait, je veux plus de toi. Naturellement, ça développe un cœur entier. Deuxième conseil pour développer un cœur entier, crains Dieu et sers Dieu. Josué 24, verset 14. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. La fin du verset répète, servez l'Éternel. Et j'aimerais juste parler un tout petit peu du service ici. Servir, ce n'est pas devenir un leader d'église. Servir,
Ça a un rapport avec le dimanche matin, mais vraiment, ça englobe bien plus que ça. C'est bien plus que servir le dimanche à l'église. Servir Dieu, et attention, vous allez être choqués par la définition, c'est être au service de Dieu. C'est profond, n'est-ce pas? À noter dans vos notes. Servir Dieu, c'est être au service de Dieu, en fait, chaque jour. C'est pas je fais quelque chose, je suis au service de Dieu, ma vie est au service de Dieu. C'est quelque chose qu'on fait quotidiennement. C'est le craindre. Et le craindre, de nouveau, c'est un mot qui fait un peu peur. Quoi, je dois craindre Dieu, avoir peur de lui. Non, craindre Dieu, c'est avoir le souci de lui plaire, de l'honorer, le souci de respecter ses commandements parce que je l'aime, je veux tellement l'honorer et que ma vie lui plaise. Je veux lui obéir, je veux le craindre et le servir. En fait, servir, c'est respecter ses commandements quand tu fais tes courses. C'est quand tu parles avec quelqu'un dans ton éthique, c'est je vais te servir avec mes actions, avec mes paroles, avec mes pensées. Servir Dieu, c'est quand tu es au travail et qu'il se passe un truc avec des collègues, puis qu'en fait tu vas servir Dieu en faisant ce que lui aurait fait, en défendant peut-être le plus faible. Lui obéir, se soumettre à son autorité, être au service de Dieu à chaque instant de ta vie, en obéissant à ses commandements et en utilisant les dons qu'il t'a donnés pour participer à son œuvre. Servir Dieu avec les dons, les talents qu'il t'a donnés dans ton travail, avec tes amis, en donnant un coup de main à l'église. En fait, servir, c'est partout. Servir, c'est dire « je sers un maître, mon Dieu ». Et en fait, si dans ta tête et dans ta vie, tu es au service de Dieu, alors tu es en train de déclarer « Dieu est mon maître, je lui appartiens et mon cœur est entièrement à lui ». Alors, développe cet état d'esprit de service et de crainte de l'Éternel. Dire aujourd'hui, peu importe ma journée, je suis au service de Dieu. Et ça n'a pas besoin d'être un cahier des charges très précis, juste déjà une disposition de cœur, une posture. Je suis au service de Dieu aujourd'hui, dans mon travail, auprès de ma famille, au chômage, dans ce que je fais, dans mes études, dans cette randonnée que je fais. Je suis au service de Dieu et ça incline ton cœur à être entièrement pour Dieu. Troisième conseil pour avoir ce cœur entier pour Dieu, détache-toi des autres dieux. Détache-toi des autres dieux. Il y a des choses avec lesquelles on trompe Dieu, qui nous rendent infidèles envers lui. J'emploie des mots assez forts, exprès. Avoir un cœur entier, ça implique, je l'ai dit, un choix radical pour se débarrasser des autres dieux. Et puis Josué, on l'a vu, il insiste. Vous voulez choisir Dieu, mais en fait, vous n'êtes pas capable. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas. Il dit, non, 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 on veut servir Dieu. Ouais, mais attention, votre choix, il doit être radical. Alors si vous voulez choisir Dieu, enlevez tous ces autres dieux-là. Il reste des peuples, vous avez conquis le pays promis, mais en passant, il y a encore des peuples qui habitent par-ci, par-là. Il y a encore leurs dieux, leurs coutumes, leur influence. Débarrassez-vous de tout ça. C'est un choix radical de tout faire pour lâcher les autres dieux et de ne plus tromper l'Éternel, notre Dieu. D'arrêter un peu les demi-solutions. Vous comprenez ça, on vit tous déjà, des fois ça, et je pointe le doigt vers moi. Des fois, on est tellement dans les compromis. Ouais, je règle plus ou moins ça. J'ai une demi-solution. C'est comme si un homme trompe sa femme et il lui disait « Bon, je vais essayer de voir un peu moins ma maîtresse. » Moyen, tu vois. Non, non. Dieu exige la fidélité, la loyauté. Je suis votre seul Dieu. Pas de tromperie. Il faut tout faire pour arrêter de tromper Dieu et puis d'être infidèle. Ces autres dieux, c'est quoi? Ça peut être des addictions, un projet ou ton travail. Et puis, de nouveau, des fois, ce n'est pas forcément un gros abandon de Dieu, mais juste un focus qui doit se remettre sur Dieu. Puis tu travailles, puis tu es trop motivé, puis en fait, plus, et puis en fait des heures sup, puis ma carrière, puis peut-être que ce n'est pas des choses mauvaises d'avoir une carrière, mais tout d'un coup, ton travail, il prend toute la place, et puis il n'y a plus de place pour Dieu. Ces autres dieux, ça peut être un rêve que tu poursuis ou les promesses qui sont devant tes yeux, et puis c'est plus devant tes yeux ça que Dieu lui-même. Ça peut être l'argent, j'en ai parlé, qui prend la première place, ou des mauvaises relations. Et si je parle de personnes toxiques qui ont une influence toxique sur ta vie, Josué 23, verset 7, « Ne vous mélangez pas avec les nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez pas le nom de leur Dieu, ne l'employez pas pour prêter serment, ne les servez pas, ne vous prosternez pas devant eux. » Il y avait vraiment cette influence des gens qui sont là. Et peut-être c'est ton cas, toi, il y a peut-être des relations desquelles tu dois te débarrasser. Parce que simplement, ces personnes autour de toi t'influencent négativement et te font peut-être reculer de Dieu. Et il y a des relations toxiques desquelles il faut se séparer, avec amour toujours. Et puis on est appelé à être la lumière dans les ténèbres, mais si c'était juste une petite bougie, des fois, dans des grosses ténèbres, il y a le risque de se faire éteindre aussi. Donc juste te protéger, puis des fois, alors ça demande de couper peut-être certaines relations ou de prendre de la distance avec certaines relations. C'est ça, ces autres dieux. Tout comme Josué encourageait le peuple à se détourner des autres dieux, est-ce qu'il y a des dieux dans nos vies desquels on doit se détourner, nous aussi? Qu'est-ce qu'on doit peut-être lâcher pour que notre cœur soit entièrement à Dieu? Dans ta vie, qu'est-ce qui provoque la jalousie de Dieu?
quand Dieu regarde, qu'est-ce qui provoque sa jalousie? Ou dit peut-être de façon plus cash, avec qui ou avec quoi est-ce que tu trompes Dieu? Et les amis, je pose cette question envers moi, vraiment. Et pour tout ce que j'ai pu citer, là, ces choses-là, desquelles il faut se débarrasser, des fois, ce n'est pas en une fois. Ce n'est pas juste en une prière ou en une décision. Une décision qui doit être prise, qu'on rompt et puis qu'on reprend et qu'on reprend. Et des fois, ça prend de l'aide. Et ici, on le dit assez. C'est qui tes gens autour de toi? C'est qui ton entourage? C'est à qui tu vas demander de l'aide? À tes amis, frères, sœurs, dans la foi, à des parents spirituels, peut-être à un psychologue, peut-être il y a l'écoute pastorale ici qui existe à Home, des gens qui se tiennent à disposition pour t'écouter, pour t'accompagner. Il y a la prière, à qui tu vas demander de l'aide, à qui tu vas partager ça, à qui va se tenir avec toi pour prier, pour développer ce cœur entier, puis abandonner ces autres dieux. Je te pose ces questions. Dieu ne te veut que pour toi. Et c'est pour ça qu'il te demande un cœur entier, parce que lui-même est un Dieu entier. J'ai parlé du Dieu de transformation, j'ai parlé du Dieu jaloux. Et j'aimerais terminer avec le fait que Dieu est un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce. Et je vais appeler les musiciens à me rejoindre. J'ai un point qui est trop long ici, puis que je vais vous raconter plutôt que aller à fond dedans. Dieu est un Dieu de grâce. J'ai commencé avec la fin du chapitre 24, l'alliance. Un cœur entier, c'est faire alliance avec Dieu, c'est un engagement avec Dieu. Et je ne sais pas si dans votre vie, vous connaissez des couples où vous vous dites, qu'est-ce que ce gars, il trouve à cette fille? Je ne comprends pas, ils sont ensemble, mais je ne comprends pas. Il y a un déséquilibre. Très souvent, dans une relation, c'est win-win. Ou dans les contrats, c'est win-win. Chacun il gagne un petit peu. Ou des fois, on se dit, mais qu'est-ce que cette fille trouve à ce gars-là? Pourquoi ils sont ensemble? Et puis, on voit ça des fois avec j'en sais rien, peut-être les stars ou je ne sais pas quoi. Et puis, c'est un peu des clichés, mais cette personne, elle est riche, elle a de la gloire, elle est connue, tout ça. Et puis, du coup, la fille, elle est belle et c'est win-win, tu vois. Mais des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que ce gars trouve à cette fille? Et qu'est-ce que cette fille trouve à ce gars-là? C'est déséquilibré, tu vois. Et en fait, dans notre relation avec Dieu, notre alliance avec Dieu, qu'est-ce que Dieu nous trouve, les amis? Qu'est-ce que Dieu nous trouve? C'est fou, en fait. On est ce gars-là peut-être bizarre. Moi, dans mon couple, des fois, je me dis, moi, je gagne, tu vois. C'est pas win-win, c'est moi qui gagnant dans mon couple. C'est pas vrai, je le sais, hein, mais je suis reconnaissant de mon couple. Et je trouve ça fou, en fait. Dieu est un Dieu qui peut paraître exigeant. Ne partagez pas, je ne partage pas ma gloire, et puis je vous demande d'être entier, puis d'être fidèle, puis en tant que tel. C'est pas complètement fou, hein, cette demande-là. Dans un mariage, c'est pareil. Je te demande juste d'être fidèle envers moi, et puis qu'il y ait juste moi, en fait, dans le couple, tu vois. C'est ce que Dieu demande, ça peut paraître exigeant. Et tu sais, Josué, ça a été dit quand Raphaël est venu prêcher là-dessus. Avant de rentrer dans l'attaque avec Jéricho, tout ça, il y a l'ange de l'Éternel, donc un représentant de Dieu. Et puis Josué va dire, mais en fait, t'es pour nous, t'es contre nous. Et puis là, il y a un shift qui se fait. Josué 24, Josué se met cette fois devant le peuple et puis dit, mais en fait, regardez comment Dieu vous a montré qu'il était pour vous. Depuis Abraham, depuis l'Égypte, le désert et la mer qui s'ouvre en deux, les plaies d'Égypte, la manne. En fait, Dieu vous a montré que Dieu était pour vous. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous êtes pour Dieu? Est-ce que vous êtes pour Dieu? Là, il y a un vrai shift. Et la question, elle est là. Dieu nous a montré qu'il a déjà tout fait. Et je veux juste rappeler ça, Dieu paraît exigeant, et voilà ce qu'il demande entièrement, puis c'est un choix radical, c'est le cas. Et ça demande des choix radicaux pour se libérer, puis arrêter de tromper Dieu avec toutes sortes de choses pour développer ce cœur entier pour Dieu. Quel Dieu sévère, exigeant. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu a déjà tout fait, en fait. Et tu sais quoi? Dans un mariage, les promesses se font en même temps, puis on les donne en même temps. Mais en fait, la différence avec Dieu, dans l'alliance, Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout accompli. Il est déjà venu, il est mort à la croix, il a déjà pardonné tes péchés, il t'a déjà sauvé, il a déjà un plan pour toi, sa promesse de t'accompagner est déjà là, est déjà effective, tout est déjà fait. C'est comme si dans un mariage, Dieu avait déjà tout organisé. Il a payé tout le mariage, les vêtements, il a organisé, invité les gens, il a acheté la maison, il a décoré la maison, il a pris l'abonnement Netflix, Spotify Premium, Amazon Prime, il a commandé les sushis déjà. Et toi, tu as juste à venir et être là. Ben ouais, je crois qu'en fait, c'est pas un Dieu trop exigeant. Tout ce qu'il demande, c'est la fidélité. C'est un cœur entier. Et je pouvais pas terminer ce message sans dire, en fait, ce Dieu-là, oui, c'est un Dieu qui, des fois, ça nous paraît douloureux, nous emmène dans des processus, nous transforme pour nous ramener dans cette relation intime et exclusive. Dieu est un Dieu exigeant, un cœur entier pour un Dieu qui est entier. Mais les amis, Dieu est un Dieu de grâce. Si tu hésitais à dire, oh, c'est trop demandé, ça me coûte trop de me débarrasser des choses, d'arrêter les compromis. Les amis, Dieu est un Dieu de grâce et d'amour.
c'est pour ça qu'il est jaloux et ça en vaut la peine. Amen. Les amis, levez-vous, on va entrer dans la prière avant d'aller dans la louange, qu'on mette nos cœurs devant Dieu, qu'on puisse le prier. Tout ce que Dieu veut, c'est être en relation avec nous. Tu n'es pas obligé de choisir Dieu, mais si on le choisit, c'est pour être fidèle et c'est pour être engagé avec un cœur entier. Seigneur, on vient devant toi humblement, avec un besoin d'être transformé. Seigneur, oui, il y a des processus, certaines saisons de vie, Seigneur, pour atteindre certaines choses, un nouveau travail ou une nouvelle saison de vie avec peut-être le couple ou des enfants ou certaines choses. Où tu nous emmènes dans des projets, Seigneur, et tu nous transformes, tu nous prépares pour ces choses. Mais Seigneur, toute la vie est un processus. Toute la vie, Seigneur, on va se tromper puis revenir à toi, se désengager, se réengager. Seigneur, transforme-nous. C'est ma première prière. Transforme-nous. On n'est pas encore assez comme toi. On n'aime pas encore assez comme toi, tu aimes les gens. On ne se comporte pas assez comme toi tu te comportes et on a besoin, Seigneur, d'être transformé, d'être préparé à ce que tu as prévu pour nous. Et Seigneur, c'est fou parce que tu as prévu des choses pour nous qui sont bonnes pour nous. Seigneur, rejoins les personnes qui sont dans des déserts et qui vivent des déserts en ce moment. Et c'est dur, ils sont perdus, Seigneur, et ils ne voient pas cette colonne de feu. Ils ne voient pas que tu es en train de donner la manne, de la faire tomber du ciel. Ouvre leurs yeux. Manifeste ta présence encore plus tangiblement, plus concrètement. Montre-leur que tu es leur Dieu, que tu les aimes. Seigneur, que tu es prêt à ouvrir la mer en deux pour eux, pour les protéger, les diriger. Seigneur, je te prie que toutes les personnes qui sont là, qui disent « Mais Seigneur, tu ne permets pas que j'entre dans ma prochaine saison de vie. » Ouvre les yeux. Montre ce que tu es en train de faire. Parce que tu es en train de faire quelque chose. Entouré de personnes qui vont les aider à ouvrir leurs yeux. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Dans le couple, tu es ce Dieu parfait, ce Dieu qui nous trompe jamais, ce Dieu qui nous déçoit jamais, ce Dieu plein d'amour. Merci d'être ce Dieu-là. Seigneur, un cœur entier pour un Dieu entier. Apprends-nous, aide-nous à développer un cœur entier pour toi. J'ai parlé, Seigneur, de pratiques spirituelles, de nous engager, Seigneur, de développer une relation. On est tellement avec toi tout le temps qu'en fait, c'est naturel d'être entièrement à toi. Aide-nous, Seigneur, aide-moi dans ma saison de vie avec les enfants à insister, Seigneur, à plus de discipline, Seigneur, dans ma vie. Et tu rejoins chacun dans ses défis aux pratiques spirituelles. Mais Seigneur, merci pour les pratiques spirituelles qui nous emmènent devant toi. Aide-nous, Seigneur, particulièrement à mettre de côté ces dieux avec lesquels on te trompe. Des relations, de l'argent, une addiction, Seigneur, ou toutes sortes de choses qui font qu'on te trompe, Seigneur, qu'on est infidèle, qu'on partage ta gloire, qu'on vient dire papa à d'autres personnes, qu'on va dire oh merci pour la joie que tu m'apportes, mais pas à toi, à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Pardonne-nous, Seigneur. Et en préparant ce message, hier soir, je sentais que plusieurs ici peut-être doivent demander pardon, Seigneur. J'ai appelé papa, mais c'était pas toi, c'était quelqu'un d'autre. J'ai été chercher de la joie, du bonheur, mais c'était pas en toi. Je me suis agenouillé devant d'autres dieux, devant d'autres addictions, devant d'autres personnes, devant d'autres choses. J'ai mis devant mes yeux autre chose que toi. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Merci, tu es fidèle. La parole le dit, tu es fidèle et juste pour pardonner. Tu pardonnes, tu couvres les péchés, tu relèves, Seigneur. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on te trompe. Aide-nous à développer un cœur entier pour toi. On t'aime, Seigneur, on veut être comme ce peuple. Non, on ne va pas servir ces autres dieux. Non, nous servirons l'Éternel. On reconnaît ce que Dieu a fait pour nous. Et Seigneur, c'est aussi un apprentissage pour nous de regarder, Seigneur. Seigneur, dans nos vies, tout ce que tu as fait. Combien tu as été fidèle, combien tu as été pour nous, combien, Seigneur, tu as donné, tu as été là, Seigneur. Merci, tu as été fidèle, Seigneur. Je veux être fidèle aussi, Seigneur. Emmène-nous à cette maturité spirituelle, à ce choix entier et radical de mettre les choses de côté. Seigneur, plusieurs ici devront prendre des décisions, Seigneur, et commencer des combats, Seigneur. Je te prie qu'ils puissent s'entourer de ta présence, de ton esprit, mais s'entourer de personnes qui vont les aider. Dans l'église, en dehors, parmi des professionnels, des amis, Seigneur, par toutes sortes de services qui existent. Mais Seigneur, je te prie pour des choix radicaux ce matin, pour toi. Et Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de grâce qui a déjà tout fait pour nous dans cette alliance. Seigneur, tu as été fidèle, tu as été présent. Tu nous as montré combien tu as été fidèle jusqu'ici, puis tu nous poses cette question. Est-ce que vous êtes pour moi? Seigneur, nous voulons répondre d'un même cœur. Oui, Seigneur, nous sommes pour toi et nous engageons auprès de toi. Nous renouvelons cette alliance ce matin auprès de toi. Nous nous reconsacrons à toi, Seigneur. Alors, c'est l'occasion peut-être pour plusieurs de se reconsacrer. On va avoir un temps de louange. On va dire à Dieu qu'on l'aime, qu'on lui donne tout.
Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, prends ma vie. Ce que je suis, Seigneur, je te l'apporte comme une offrande qui te plaît. Seigneur, je me redonne à toi. Amen. Amen. Entrons dans la louange, donnons nos vies à Dieu, développons ce cœur entier. J'espère que le message a pu te parler et que tu puisses vraiment prendre des pépites avec toi durant la semaine et les mettre en pratique. Si tu as envie de plus d'informations par rapport à l'église de Home et la communauté qu'on est, tu peux sans doute te diriger vers le site internet églisehome.com ou alors les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et bonne semaine à toi.